Chers amis et camarades, tout d'abord, je crois que l'on peut se féliciter de la réussite de cette action qui en augure bien d'autres à l'avenir. Vous connaissez toutes et tous la situation de notre département qui malheureusement cumule de tristes records nationaux, ceux du chômage, de la précarité et de la pauvreté. Ces jours derniers encore, l'INSEE dévoilait des chiffres énormes d'emplois perdus dans les Pyrénées-Orientales, tant dans le privé que dans le public. C'est inacceptable. Si notre action se veut être de portée départementale, nous avons ensemble décidé qu'elle aurait lieu en Côte-Vermeille, parce que ce coin du département cumule à la fois toutes les conséquences des choix économiques capitalistes, destruction d'emplois chez les cheminots, les douaniers, les dockers, l'agriculture, délocalisation, regroupement, mais aussi il cumule des potentiels et des possibles énormes qui pourraient émerger si une autre politique était mise en œuvre au plan national, en renonçant aux diktats des marchés financiers et aux orientations des politiques libérales menées par l'Union européenne qui sacralisent les règles du profit, de la rentabilité financière, de la concurrence libre et non faussée. Même s'il n'est là que depuis 9 mois, le gouvernement actuel n'a pas infléchi la politique de casse systématique mise en place par la droite depuis 10 ans au service du capital et de la finance. Non, seulement il ne change pas de cap, mais il ne manifeste même pas dans les actes la volonté de le faire. La RGPP continue sous un autre nom. La réforme hospitalière, dite loi Bachelot, avec le maintien de l'ARS notamment, se poursuit. La PAC s'applique et les directives européennes sont exécutées avec zèle. C'est précisément parce qu'il est à l'origine de ce désastre que tous ensemble nous avons chassé Sarkozy au présidentiel. La majorité qui a permis de le battre, est suffisamment puissante pour que l'on s'appuie sur elle pour faire face aux forces de l'argent et mettre en œuvre une politique radicalement différente. Pourtant, ce n'est pas ce que fait le gouvernement actuel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 4 ans de plus, camarades, pour que des transformations profondes interviennent. Car d'ici là, combien d'emplois perdus, de territoires désertifiés, d'êtres humains et de familles sacrifiées? Non, nous ne pouvons pas attendre 4 ans de plus. Le désastre pouvait être irréversible et il n'est pas sûr du tout que la déception entraînée par la politique actuelle amène à renforcer suffisamment le front de gauche que je représente. Le plus probable même, c'est que ce soit la droite, flanquée du Front National, qui tire les barons du feu. C'est donc immédiatement que les changements progressistes profonds sont nécessaires. Et si nous poussons tous ensemble, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme ça va se faire dans les semaines qui viennent dans toute la France, nous pouvons faire bouger le gouvernement tel qu'il est, dans le bon sens. Oui, avec le mouvement social et l'intervention citoyenne, nous pouvons obtenir un virage radical de ce gouvernement. Une large majorité dans laquelle il faut compter le Parti communiste français, le Parti de gauche et le Front de gauche existe aujourd'hui pour damer le pion au marché financier et à l'Union européenne. Pour cela, il faut que le peuple s'en mêle socialement et politiquement. Car les moyens existent pour une alternative à l'austérité et c'est précisément ce que nous demandons aujourd'hui, une alternative à l'austérité. Certes, il faut du courage et de la persévérance, mais nous sommes là, nous, peuple de gauche. Et si le gouvernement veut vraiment changer, qu'il s'appuie sur nous, nous qui luttons. Car nous ne reculerons pas devant quelques patrons qui veulent nous pigeonner et à qui on cède 40 milliards d'euros en crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises. Ce qui, écoutez bien pour ceux qui ne savent pas, ce qui entre parenthèses amènera des patrons voyous comme Mittal à percevoir 2 ans de suite un chèque de 40 millions d'euros après tout ce qu'il a fait au peuple de France. Il faut faire autrement. Il faut faire autrement. Les moyens existent. Il faut les prendre tout de suite en s'appuyant sur les forces qui ont chassé Sarkozy et veulent un changement de société. Voilà le sens de notre action aujourd'hui. Elle est exemplaire à bien des égards et j'espère qu'elle fera école. Nous avons débattu,
Nous nous sommes convaincus qu'il fallait donner la priorité à la volonté d'aboutir en dépassant les craintes de récupération et l'esprit de chapelle. Cette action est exemplaire parce que pour la première fois, les partis politiques, syndicats, associations, collectifs et autres sont partie prenante à égalité dans la décision, l'organisation, la prise de parole. La population apprécie, croyez-moi, en particulier la partie qui souhaite que nous poussions ensemble pour obtenir le changement. Le débat que soulève notre action d'aujourd'hui est celui de l'aménagement du territoire, de l'emploi et du rôle des services publics dans cette bataille. Il est celui des investissements nécessaires pour inverser la tendance, donc l'utilisation des fonds, principalement publics, mais aussi privés. C'est une bataille à mener dans les entreprises au plan syndical, bien sûr, mais pas seulement. Il faut aussi la mener dans la société, avec un maximum de citoyens, car c'est une vraie question politique. Dans quelle société veut-on vivre et quelle société veut-on laisser à notre descendance? La question de fond est là, elle n'est pas ailleurs.